Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un et que l'Éternel des armées fasse du bien à une personne qui passe par là, qui aime véritablement le Seigneur. Vraiment, soyez réellement bénis, bénis. Et je prie que le Saint-Esprit nous conduise véritablement selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Jésus qui est en nous. Alléluia. Véritablement, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est quand même très important pour le corps du Christ parce que c'est vrai que tout le monde ne médite pas, tout le monde ne lit pas et on essaie de prendre ici et là pour avancer avec le Seigneur. Je vais parler généralement de la femme parce que ma chaîne, c'est une chaîne de femmes. Et j'ai suivi, c'est au vu d'une vidéo que j'ai suivi, je suis tombé comme ça dessus. Et c'est au vu de cette vidéo-là que je fais cette petite vidéo-là. Dans le but d'amener une femme à comprendre que c'est Dieu qui nous conduit et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de toutes choses. Alléluia. Je ne dis pas que le fait d'être sobre et chaste, le fait d'être une femme naturelle est mauvais. Non. La femme naturelle, c'est bien beau, c'est propre et c'est intéressant d'être naturel, d'apprécier. Même les païens, il y a plein de païens qui sont naturels et il y a plein de païens qui sont sophistiqués. C'est pareil dans le corps du Christ, c'est pareil dans le monde. Alléluia. Mais je vais dire une chose. La chose essentielle de la parole de Dieu, et quand je médite le Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, parce que je n'ai pas encore bien pris mon temps pour méditer l'Apocalypse véritablement, mais j'ai survolé, j'ai lu un peu, mais je n'ai pas encore médité véritablement ce passage. Mais jusqu'à l'Apocalypse, je comprends que le plus important pour l'enfant de Dieu, ce qui nous rend agréable aux yeux de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth en dépit de tout, malgré notre situation. De lui donner notre vie et qu'il soit notre sauveur. De un. Et de deux, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et de trois, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus est venu nous inculquer l'amour dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Parce que l'amour surpasse tout, l'amour pardonne, vraiment l'amour est au-delà de toutes choses. Alléluia. Pour l'humanité, c'est ce que Jésus est venu faire. Nous inculquer l'amour. Alléluia. Et donc moi je pense que par rapport à ça, nous devons être libérés. Parce que Jésus est venu nous libérer. Nous libérer de toute oppression. Nous libérer de tout. Alléluia. Nous sommes libres et le chrétien qui crée véritablement Dieu, qui aime véritablement Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'est de vivre selon que la parole de Dieu nous dit de vivre et d'avoir un style de vie agréable à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fait de dire ceci. Non, on ne doit pas porter ceci, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous convainc de ne pas faire ceci et de ne pas faire cela. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et l'Esprit de Dieu étant en toi, te conduit selon la volonté de Dieu pour toi sur la terre. Il te met dans les dispositions afin que tu puisses, alléluia, entrer dans la volonté de Dieu ou dans ton ministère ou dans ta mission sur la terre. Alléluia. Et donc, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Moi, c'est ce que j'ai compris avec la parole de Dieu, avec la Bible. Alléluia. Quand j'ai lu la Bible, c'est ce que j'ai compris. Qu'il y a une certaine liberté en Christ. Et nous devons être remplis d'amour. Celui qui aime son prochain ne fera pas du mal à son prochain. Ne dénigrera pas son prochain. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Que celui qui est faible fortifie, aide que celui qui est fort fortifie celui qui est faible. Que celui qui est tombé et que celui qui est plus fort puisse soutenir celui qui est faible. Alléluia. Et donc, dans le corps du Christ, il y a des faibles, il y a des forts. Les forts doivent soutenir les plus faibles. Alléluia. Et donc, quand il y a des choses, on doit pouvoir prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse se révéler à ces personnes-là, ces chrétiens-là, pour qu'ils puissent véritablement marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et donc, tu as reçu un message. J'ai suivi le message d'une dame qui disait ceci, qu'elle est assise dans son canapé, dans sa chambre, dans sa maison, et que l'Esprit, elle a entendu une voix audible qui lui dit non que, parce que dans le fond, elle cherchait véritablement Dieu, et la voix lui dit, avec ce qui est sur toi, tu ne peux pas me voir, je pense, c'est ce qu'elle a dit, hein. Mais je dis, et donc, ce qui est sur elle, son visage, c'était le maquillage.
Ma soeur, je veux dire, ça c'est pour une personne de façon spécifique. Tu cherches à voir la gloire de Dieu et en même temps que tu cherches à voir la gloire de Dieu, tu aimes le maquillage. Le maquillage est une idolâtrie pour toi. Sans ça, tu ne peux pas avancer. Tu te maquilles du matin jusqu'au soir, du lundi au dimanche, du 1er au 31, de 24 heures sur 24 heures, tu es maquillé. C'est une idolâtrie pour toi. Et c'est pour cela que le Seigneur s'est révélé à toi pour te dire que avec ça, l'idolâtrie, ce que tu adores, tu ne peux pas me voir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois imposer ça à toutes les femmes. Non. C'est la révélation de Dieu pour toi. Parce que la prière, c'est quoi? C'est une communication. Quand nous prions, nous parlons à Dieu et Dieu aussi nous répond. Il peut nous répondre maintenant, comme nous répondre après. Il peut nous répondre dans 2 ans, dans une semaine, dans un jour, dans 2 jours, peu importe. Mais il nous répondra forcément. Alléluia. Alléluia. Soit il enverra quelqu'un vers toi pour te parler, pour te dire, pour te répondre, pour te parler. À travers la personne, il te répondra. Alléluia. Et donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un commandement qu'on doit appliquer à toutes les personnes. Non. Quand tu prends de Jean, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas ces choses. Paul a dit simplement, soyez sobre et chaste. Alléluia. Soyez sobre et modérés en toutes choses. Alléluia. Même dans l'habillement et en tout, nous devons être sobres et modérés. Ne pas choquer les gens. Alléluia. Et la Bible dit aussi que tout est pur pour celui qui est pur. Pour celui qui a une conscience pure. Rien n'est pur pour celui qui a une conscience impure. Et donc celui qui a une conscience pure, alléluia, et qui est pur, tout est pur. Ça dépend de comment tu utilises la chose. Tu peux te maquiller, mais juste parce que tu as besoin juste de te maquiller un peu pour te rendre encore plus belle, mais pas pour séduire une personne. Pour toi-même, ton bien-être, pour ta propriété, pour te sentir bien, et aussi pour ton mari qui est là. Alléluia. Et donc, quand on dit non, ne fais pas ceci, ne porte pas ceci, ne te fais pas ceci, c'est que tu ne vivras pas sur la terre. Parce que tout ce qui est là a été créé même par les païens, a été créé par les mystiques. Alléluia. Et donc, ce n'est pas ça le problème. C'est pour ça que Paul a dit, tout est pur pour celui qui est pur. Pour celui qui a une conscience pure. Tu peux utiliser quelque chose qui est impur, et qui a été créé de façon impure, créé par une mystique, mais toi, parce que tu es pur, parce que tu as la parole de Dieu en toi, parce que tu as la connaissance de Dieu en toi, de Jésus en toi, c'est pur parce que c'est pur, parce que tu utilises cette chose pour une bonne œuvre. Alléluia. Ça dépend aussi, c'est l'exemple aussi de l'Internet. Il y a d'autres qui utilisent Internet pour faire des mauvaises choses. Il y a d'autres par contre qui utilisent pour véhiculer un message. Alléluia. Pour véhiculer un message, pour fortifier les personnes qui cherchent quelque chose, qui se cherchent, qui ne se trouvent pas. Donc je veux dire à une personne, c'est très important de savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Alléluia. Et nous avons Christ en nous. Le Saint-Esprit en nous nous convainc du péché. Nous convainc, nous enseigne, nous guide. Et Jésus-Christ a dit ceci à ses apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu, le paraclet que mon Père vous a promis, vienne sur vous. Il vous dira toutes choses venant de moi. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. À travers la Bible, à travers les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc je veux dire à une personne, il faut qu'on sache une chose. Jésus est venu nous libérer véritablement. Nous sommes libres en Jésus. Parce que quand tu as Christ en toi, le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un parce que le Saint-Esprit est un esprit de pureté. Donc il te donne de pouvoir marcher et vivre de façon digne, de façon propre, selon que la Bible le dit et selon Dieu. Parce que tu es le reflet de Christ. Alléluia. Et donc ces petites choses que l'on dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, refais-toi à la parole de Dieu. Je n'ai vu nulle part où ils ont parlé des mèches dans la Bible. Je n'ai vu nulle part où ils ont parlé de ceci, de cela dans le Nouveau Testament. Je n'ai vu nulle part, même de chaussures. Que les chaussures soient pointues. Mais Dieu bien l'Éternel a dit, non, comment on appelle ça? Vous portez les talons pour augmenter. Ça veut dire que vous n'aimez pas la taille que je... Ça, c'est n'importe quoi. On ne peut pas marcher pied plat aussi. On ne peut pas marcher pied plat. Ne portez pas les tapettes à l'eau. Parce que ça a été créé, c'est pas pareil. Donc on peut s'habiller décemment, proprement. Sans choquer quelqu'un, sans montrer ses parties intimes. S'habiller purement.
Donc, franchement, je veux dire à une soeur qui passe par là en tant que femme, le plus important, comment s'habiller dans le corps du Christ, il faut être chaste, modéré, modeste et pur. Alléluia. Ne pas montrer toutes tes parties intimes. Sois véritablement pur selon la parole de Dieu. Soyez réellement bénis. C'est ce que j'avais à dire parce que c'était sur mon cœur. Je me disais que on amène beaucoup de femmes à la perdition par rapport à ça. Il y a d'autres mais carrément qui refusent de partir à l'église parce que c'est tout un tas de trucs. Non. Viens à l'église, donne ta vie au Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te conduira. C'est le Saint-Esprit qui te convaincra, alléluia, de comment tu dois être, alléluia. Ça dépend de lui. Comment il va te transformer au fur et à mesure. Ça dépendra de lui. N'aie pas peur. En Jésus, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonté, il y a toutes choses en lui. Alléluia. Il nous aime d'un amour infini. Il n'est pas le Dieu méchant. Il est le Dieu qui est rempli d'amour. Le diable veut nous faire croire que Dieu est tellement méchant. Dieu est loin de nous. Non, il est avec nous. Il nous aime d'un amour infini. Quoi que nous sommes, il est comme un père. Jésus a dit quoi? Quand vous priez, dites notre père. Et papa, c'est qui? Et papa ne peut pas abandonner son enfant. Un père aime son enfant. Peu importe ce que tu es. Et Dieu même se compare à une mère. Qu'une maman, que son fils soit brigand ou quoi que ce soit, elle l'aime. Au-delà de tout, elle est prête à le couvrir. C'est comme ça que Dieu nous aime. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu portes. Mais Dieu t'aime. Le plus important, c'est de lui donner ta vie. Alléluia. De lui donner ta vie, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur personnel. De lui donner ta vie, afin que lui la transforme pour sa gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Véritablement, soyez bénis, bénis, bénis. Et on a la prochaine vidéo. Je vous aime. Et que Dieu, que le Saint-Esprit vous conduise véritablement dans le plan de Dieu pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.